Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. Je commence déjà par vous présenter d'accord mes meilleurs vœux. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2022, d'accord. Alors dans cette vidéo les amis, nous allons relever notre deuxième challenge qui va consister à déterminer la distance qu'il y a entre deux points. Alors on va rapidement créer ensemble notre fichier dans un petit file toujours. On va enregistrer au niveau du dossier, on va l'appeler distance. Distance, d'accord. .cpp. Alors le code minimal maintenant, d'accord. Oui, l'espace de nommage. Ensuite notre fonction principale. Voilà. Et donc actuellement au niveau de ce second challenge qu'on va essayer de relever ensemble, c'est de déterminer la distance qui est entre deux points. D'accord. Et donc quand on considère par exemple qu'on a deux points A et B, donc on veut la distance AB. Et donc un point est généralement caractérisé par son abscisse et son ordonnée. Et donc on va commencer par récupérer les coordonnées, d'accord, de chaque point. Alors on va déclarer des variables, on va déclarer is de A comme on va initialiser à 0.0, pourquoi pas. Donc on va prendre is de A comme abscisse du point A, d'accord, et is de B comme abscisse du point B, y de A comme abscisse et ordonnée de moins du point A, d'accord, et y de B comme ordonnée du point B, d'accord. Alors on continue toujours. Alors là on vient de déclarer juste les informations et donc au fur et à mesure qu'on se rend en train d'évoluer, je vais revenir déclarer chaque variable qu'il nous faut, d'accord, parce qu'il nous faudrait des variables également pour pouvoir déterminer la distance et pour pouvoir sauvegarder également le résultat, d'accord. Et donc je vais commencer par récupérer les coordonnées chez l'utilisateur. Donc j'affiche, je mets coordonnées, d'accord, du point A, je marque la fin de l'année, non, bien sûr, voilà, 9 lignes, et je commence par récupérer maintenant les coordonnées. Donc je mets abscisse du point A, 2 points, et je récupère ça au niveau, d'accord, de is A, voilà. Et là on va récupérer maintenant l'ordonnée, donc je vais rapidement copier, que je ramène en bas. Alors donc ça devient ordonnée du point A, d'accord. Alors je vais mettre le point A en majuscule, voilà. Et donc là je prends ça au niveau de YA. Alors je vais rapidement maintenant prendre les coordonnées du point B, donc je vais copier toutes ces lignes que je ramène en bas. Et donc ça me donne ordonnée du point B, ça donne abscisse du point B. Je prends ça au niveau de is de B, d'accord. Et donc ordonnée du point B, je prends ça au niveau de Y de B. Et donc là, jusque là, actuellement, je viens de récupérer actuellement les coordonnées chez l'utilisateur. Et donc j'ai récupéré actuellement les coordonnées du point A, d'accord. Et ensuite, j'ai récupéré maintenant les coordonnées, d'accord, du point correctement du point B. Alors, on a récupéré les coordonnées. Rappelez-vous que pour déterminer la distance entre ces deux points, entre A et B, par exemple, ça me dit que la distance nous donne la grande racine carrée, d'accord, de is de B moins is de A, le tout au carré, d'accord, plus y de B moins y de A, le tout au carré. Et donc, comme vous remarquez, on aura utilisé également les fonctions mathématiques. Je vais rapidement inclure ma bibliothèque CMAT, d'accord. Donc, je vais inclure CMAT. Très bien. Voilà. Alors là, voilà. Bien, et donc, on va continuer. On va commencer par déclarer une autre variable que je vais appeler dis, d'accord, que je vais initialiser à 0.0. Et puis dy également qu'on va initialiser à 0.0. Et donc, au lieu d'écrire l'instruction sur une seule ligne pour pouvoir, pour ne pas avoir une instruction un peu plus compliquée pour tout le monde, on va détailler clairement la formule de is de B, grande racine carrée de moins de is de B moins is de A, le tout au carré, d'accord, plus
y de b moins y de a le tout au carré. Et donc, on va commencer par déterminer d'abord x de b moins x de a. Et donc, on va sauvegarder x de b moins x de a au niveau de dx, d'accord? Et on va sauvegarder y de b moins y de a au niveau de dy. Donc, le résultat qui va sortir de chaque opération. Et donc, à ce niveau, ça me donne dx va prendre x de b, d'accord, moins x de a. Et mon dy va prendre, d'accord, y de b moins y de a. D'accord? Alors, on continue toujours. Alors, là, on vient de sauvegarder actuellement x de b moins x de a. Donc, on va maintenant déterminer maintenant le carré. Parce qu'on a parlé du fait que x de b moins x de a au carré, d'accord, et y de b moins y de a au carré. Et donc, je vais rapidement déclarer deux autres variables. Rappelez-vous, je suis juste en train de déclarer des variables pour pouvoir séparer chaque bloc, pour pouvoir vous montrer, vous permettre de pouvoir mieux comprendre. On pouvait écrire la formule, d'accord, sur une seule ligne, d'accord. Alors, je déclare par exemple x que je mets à 0.0, d'accord, et y que je mets aussi à 0.0. Alors, au niveau de x, je veux maintenant déterminer la puissance de 2, donc je vais déterminer actuellement le carré de x de b moins x de a, donc x de b moins x de a au carré, d'accord. Et au niveau de y de b moins y de a le tout au carré, c'est ce que je vais mettre au niveau de x et de y. Donc mon x, ici va prendre maintenant, on a déjà déterminé x de b moins x de a, donc c'est juste le carré, je vais déterminer, donc j'appelle P au W, qui va prendre maintenant mon dx, d'accord, et puissance 2 maintenant. Et donc là, à ce niveau, ça veut dire que j'ai maintenant le x de b moins x de a au carré. Donc je vais déterminer maintenant pour y également, et donc ça me donne P au W, d'accord, P au W bien sûr, de dy, puissance 2 également. Et donc à ce niveau, j'ai également y de b moins y de a le tout au carré. Et donc on peut maintenant déterminer maintenant notre distance. Donc je peux même déclarer t qui va prendre maintenant ma distance même. D'accord? Et donc en descendant maintenant, alors ça nous donne t qui prend maintenant la grande racine carrée. Donc ça fait SQRT. D'accord? On a parlé de SQRT, on a parlé de x de b moins x de a au carré plus. Donc le x de b moins x de a au carré, c'est ça qui est ici, qui est actuellement dans x. Donc ça donne x. D'accord? Plus maintenant y de b moins y de a au carré. Donc y de b moins y de a au carré, c'est ça qui est actuellement au niveau de y. Donc plus y, tout simplement. Et donc on vient de déterminer actuellement la distance. On peut maintenant l'afficher. Donc ça donne ici à route. D'accord? La distance. D'accord? La distance AB donne 2 points D maintenant. Et donc voilà, vous allez vous remarquer que chez Army, si on teste actuellement notre programme, on doit récupérer dans un premier temps les coordonnées de 1, d'accord, ensuite les coordonnées de B, d'accord. Ensuite vous allez voir maintenant on a d'abord déterminé d'abord x de B moins x de A qu'on a sauvegardé ici, ensuite y de B moins y de A, y de B de moins y de A qu'on a sauvegardé également de ce côté. Ensuite on a déterminé maintenant le carré de chaque chose, donc le carré de ceci qu'on a mis au niveau de x et le carré également de ceci qu'on a mis au niveau de y. Et ensuite on a déterminé maintenant la distance qui fait la grande racine carrée maintenant correspond du carré de x de b moins x de a, d'accord, plus maintenant y de b moins y de a. Et donc on doit pouvoir obtenir actuellement le résultat donné si on teste actuellement notre programme ensemble, d'accord. Alors donc si au niveau de notre test, d'accord, on entrait, je prends rapidement un exemple ici, donc si on entrait comme coordonnées du point A, si x de A, d'accord, est égal à 2 par exemple, d'accord, et disons y de A également est égal à 0, on entrait les informations de 0 et que pour x de B, d'accord, on entrait disons la valeur de disons 6, d'accord, et pour y de B, on entrait 0. C'est qu'en faisant le calcul, on a parlé de la distance qui est égale à la grande racine carrée de x de B moins x de A. D'accord? Et donc ça veut dire qu'au niveau de x de B, ça fait les 6, moins actuellement mon x de A, ça fait 2. D'accord? Ce qui nous donne 4. Et donc on a des x de B moins x de A au carré. Donc les 4 actuellement doivent nous donner actuellement beaucoup plus. 16 maintenant. D'accord? Par contre au niveau de y, vu que y de A est égal à 0 et que y de B est égal à 0, ça nous donne 0 moins 0, donc au carré ça donne toujours 0. Et donc au niveau de x on aura 16, et ce qui fait que la racine carrée de 16 donne 4. Et donc si on entrait actuellement comme coefficient, d'accord,
du A, abscisse 2, ordonnée 0. Et au niveau du B, abscisse 6, ordonnée 0. On doit avoir actuellement 4 comme distance si réellement nos instructions marchent correctement. D'accord? Alors, on va rapidement passer au test. Je vais passer au test. D'accord? Donc, on teste. Alors, oui, oups, on a oublié un point virgule qu'on n'a pas oublié. Voilà. Donc, coordonnées du point A, d'accord? Abscisse du point A, je entre les deux. Ordonnée du point A, je entre les 0, d'accord? Coordonnées du point B, abscisse du point B, alors je entre les 6. Alors, ordonnée du point B, je entre les 0. Et donc, si notre programme marche correctement, comme on l'a dit, c'est qu'on doit avoir 4 comme distance. Alors, on détermine la distance AB donne 4. Et donc, voici actuellement, chers amis, on vient de résoudre actuellement notre second challenge, d'accord, qui a consisté à ce qu'on détermine la distance qu'il y a entre deux points. Alors, je voudrais préciser qu'à défaut de définir actuellement toutes les instructions que nous avons définies ici, d'accord, on pouvait définir, déclarer directement les D et ne pas déclarer par exemple toutes les variables qui sont Y, inst, y, on pouvait ne pas les déclarer. Et donc, directement au niveau de notre D, on allait affecter SQRT qui allait prendre P route V, qui allait prendre également inst B, moins inst A, passer également la puissance de 2, etc. et tout. Et donc, ça peut être un peu compliqué également pour ceux qui sont en train de vouloir s'initier actuellement, donc les débutants qui sont en train de vouloir suivre cette vidéo. Et donc, pour mieux expliquer ceci, on a d'abord faire détailler actuellement chaque bloc pour vous permettre de mieux comprendre. Et donc, si vous testez actuellement de votre niveau et que vous comprenez, vous pourrez également vous amuser, d'accord, à vouloir écrire actuellement une seule instruction qui va vous permettre de pouvoir déterminer vous-même actuellement la distance. D'accord? Alors, chers amis, dans la prochaine vidéo, nous allons continuer avec la structure switch. Et donc, on va se dire à très bientôt.